Et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous avons affaire à la femme la plus jolie de Casablanca, la Miss Sésame de cette année. Et déjà, bonsoir madame. Bonsoir. Et déjà, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui pour une interview au nom de la jeunesse africaine. En tout cas. Déjà, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi, c'est Kouyango Cilia Fabiola Merci, de nationalité centrafricaine. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis Miss. Enchanté. Merci. D'accord. Et quel a été votre parcours ici au Maroc? Tout d'abord, je suis venue au Maroc comme tout le monde. En tant qu'étudiante, j'ai fait une école de commerce, ESM Business School, licenciée en marketing et première année de master. D'accord. Et comme vous le savez, la Sésame, c'est pour tous les étudiants étrangers vivant ici au Maroc, africains bien sûr. Donc, normal, elle est étudiante. Depuis combien de temps participez-vous aux compétitions Miss et combien de couronnes avez-vous déjà remporté? Sur le territoire marocain, ça fait plus de 3 ans que je participe à des concours de Miss. Et je peux dire que j'en ai à 6 ou 7 couronnes. 6 ou 7 couronnes. Oui. Deuxième dauphine, Sésame Casablanca. Miss USCAM Casablanca. Miss Centrafrique Maroc. Miss Casa Ouli Deschaux. Miss Diversity Morocco. Ambassadrice de la marque Alam Rêve, on peut dire la Miss. Et voilà. Avec toutes ces couronnes, vous comprenez que je parle de la femme la plus jolie de Casablanca. Faut pas mentir en tout cas. Les couronnes le prouvent. Ouais. D'accord. Et ça fait quoi d'être élue Miss Sésame, qui signifie la fille la plus jolie de Casablanca? Premièrement, je peux pas dire c'est seulement pour la beauté, mais aussi c'est pour la personne que je compose, avec tous les casquettes que j'en ai, et ça fait de moi celle que la communauté ou on peut dire la foule a choisi. D'accord. Donc ce qui signifie que être Miss n'est pas seulement être jolie. Oui. Donc c'est un ensemble de beaucoup de choses. Beaucoup de casquettes en tout cas. Sinon pas, il y a des concours où il y a des personnes qui sont moins jolies que la Miss, où on peut désirer quelqu'un mais c'est pas la personne en fait. Plus jolie. D'accord. Oui. D'accord. Et quel avantage ce titre vous a apporté? Premièrement, ça te donne plus de responsabilité. D'accord. À te dire que tu représentes ou une communauté ou un pays ou un groupe de personnes, que tu dois être responsable dans tous tes actes, dans la manière à laquelle tu dois diriger. En fait, tu acquiers une manière de poser des actes, de créer des actions, d'innover, d'avoir des esprits d'équipe, d'essayer de collaborer avec toutes les personnes qui se trouvent autour de toi. Parce que, étant que la Miss, tu es dans un pays, tu représentes toute une communauté, une nation. Donc s'il n'y a pas le président, s'il n'y a pas l'ambassadeur, tu peux remplacer quelqu'un, tu vois. Donc c'est tout ça là qui... Tu dois te dire que je ne suis pas devenue Miss juste pour porter une couronne, mais j'ai tas de choses à faire. D'accord. Aussi à servir la communauté en tout cas. Exactement. Donc si le président et l'ambassadeur n'est pas là, c'est une belle manière de représentation. C'est une belle manière de représentation en tout cas. Okay. Et quelle expérience retenez-vous de cette dernière couronne? Je peux dire avec la Sésame, ça a été un long voyage. Parce qu'avec la Sésame, il y a toute une communauté différente. On a les Sénégalais, les Ivoiriens, comme je peux dire, toute une communauté. Il y a plein de communautés et l'expérience c'est de pouvoir s'adapter avec chaque individu en face d'un Ivoirien, d'un Malien, un Guinéen, ainsi de suite. Et cela m'a donné plus d'expérience, de côtoyer, d'avoir une vie sociale, le libre arbitre de communiquer avec toutes ces personnes afin d'échanger, de faire des connaissances, d'apprendre, de créer. Exactement, exactement.
Et malheureusement pour nous, c'est votre dernière année et vous rentrez définitivement au pays. Oui. Et dites-nous, qu'est-ce qui... Comment vous dire ça? Qu'est-ce que vous retenez de tout ce temps passé au Maroc? Je peux dire que ça a été pour moi une expérience, un défi, une connaissance et aussi du boulot. Parce que tu vas faire partie d'une communauté, tu vas apprendre tas de choses en coulisses. Parce que ce n'est pas juste porter les couronnes, aller faire les photos. C'est aussi assister à des séminaires, des conférences, des organisations, des événements, des défilés de mode, plein de choses qui vont te donner des connaissances, des avantages, des matières de base dans lesquelles tu peux utiliser chez toi. Quand tu arrives au pays, qu'est-ce que je peux faire? J'ai eu à faire ça ici, est-ce que je peux le faire là-bas? Il y a ça ici, il n'y a pas ça au pays. Est-ce que, tu vois, c'est tout ça que je peux dire par rapport à mon expérience au Maroc. D'accord. Parce que nous, on perd beaucoup. Moi, personnellement, je connais le président de la Sésame, Oui. et je connais Monsieur Fofana. Oui. J'ai vu dans leur regard le jour qui m'informait que vous partez pour la dernière, pour définitivement. Et aussi voir le président de la Sésame me contacter à votre nom et tout. Et vous êtes passé une ou deux fois sur la chaîne États-Unis d'Afrique. Ah ouais, en tout cas. Donc, ce n'est pas que la Sésame qui perd. Il y a énormément de jeunes ici qui se sont attachés à vous et tout. Ouais. Donc, un On message. a eu une famille en tout Une cas. grande famille, justement. Donc, la Centrafrique gagne beaucoup en récupérant leurs filles. Donc, un message à toutes ces filles, ces jeunes étudiantes, Ouais. après votre départ, qui vont compétir pour votre couronne. Moi, j'aimerais dire à mes sœurs, on n'est pas juste venu au Maroc pour apprendre, mais l'apprentissage ne se trouve pas juste sur le banc de l'école. Il faut apprendre partout. Et dans ce milieu, il y a pas mal de choses à apprendre et ça permet de renforcer les capacités intellectuelles parce que dans ces milieux, il y a pas mal d'étudiants avec qui tu pourrais échanger à chaque moment dans des conférences, dans des séminaires, dans pas mal de choses. Et aussi, l'organisation d'un événement, ça demande pas mal de choses d'intellectuel, des bagages intellectuels pour y arriver. Et aussi, ça te donne l'ouverture à pas mal de portes. De faire dans le cinéma, mannequin, journaliste, actrice, en fait, pas mal de choses, animateur ou animatrice, pas mal de choses en fait. Donc il faut en profiter. D'accord. Et comme le dit, tout ce qui est bon ne dure pas, comme votre départ, on est à la fin de cette émission. Moi, je vais vous demander un message particulièrement aux membres de la Sésame qui représentent tous ces jeunes nord-africains aujourd'hui ici au Maroc. Un vrai message de revoir, un message pour votre départ. En tout cas, comme on dit chez les Gabonais, famille oh. Vraiment, je suis ravie de faire pas mal de connaissances. On est devenu une famille, on est devenu des frères, des sœurs. Et j'aimerais dire aux autres que continuer comme ça dans ce sens, avoir l'esprit d'équipe, la solidarité, le partage, ça fait du bien qu'une personne qui a laissé toute sa famille, ses parents, ses amis, se retrouvant ici au Maroc, vivre en paix et en harmonie. Donc j'aimerais dire que merci beaucoup. On dit chez nous Singila Mingi et pour tout, parce que vous m'avez accompagné dans plusieurs choses et je tiens à vous remercier de tout au fond du cœur. Barala, merci Mingi. D'accord. Donc, merci à ceux qui ont suivi cette émission. C'était une émission spéciale pour notre Miss qui rentre définitivement au pays. Donc, dans les commentaires, on va tous lui dire au revoir. Merci. Merci, au revoir à tous.